rendons toute la gloire parce que tu es le seul qui le mérite. Seigneur, dans une génération pervertie, égarée, nous voulons être ce peuple sur qui tu peux mettre, en faisant connaître ta joie de le remettre en toi, afin de transmettre ce précieux bien-être d'une génération de ceux qui veulent être sans paraître. Nous te bénissons. Reçois ma louange ce soir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple vivant dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a un peuple vivant dans la salle? Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a un peuple vivant dans la salle? Amen. Alors acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu parce que j'aime la parole. Dis, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Bouscule ton frère à côté là. Dis-lui qu'il ne dort pas, ne dort pas, ne dort pas, ne dort pas. L'âme nous vend que courir. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. On va courir. Vite le micro, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Parce qu'on ne peut pas être l'espoir de la nation si nous n'avons pas quelque chose qui prime. Alléluia. Matthieu 5, verset 14 à 16. C'est que la page peut lire, s'il vous plaît. Matthieu 5, 14 à 16, les gars. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne. Est-ce que quelqu'un... La Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Qui est ici la lumière du monde? Alléluia. Lorsque je suis la lumière du monde, je dois briller dans les ténèbres. Alléluia. Lorsque je suis dans cette nation, c'est ma lumière qui doit briller et chasser l'obscurité. Alléluia. Mais pourquoi la lumière ne brille pas dans cette nation? Parce que les jeunes ne connaissent pas qui ils servent. Alléluia. La montagne ici, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Les jeunes professent aller dans les bars que de servir Dieu dans sa maison. Alléluia. Continue, papa. Au verset 15. Au verset 15. Et on n'allume pas une lampe. On n'allume pas une lampe. Pour la mettre sur le boisseau. Sur le bois. Parce qu'elle s'en met sur le bois, sur la table. Elle va éclairer juste une partie. Mais on la met sur quoi? Sur le chandelier. Sur le chandelier. Pour qu'elle éclaire quoi? Toute la pièce. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Tu n'es pas né pour être un chômeur ou un échec. Mais tu es né pour être l'espoir de demain. Tu es né pour briller dans ce pays. Est-ce que tu peux avoir acclamé Dieu pour ta vie? Alléluia. Alléluia. Dis, je suis la lumière du monde. Et si je brille, je ne marcherai pas dans les ténèbres. Alléluia. Jésus là pour ton bien-être. La Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds. Lorsque vous ne lisez pas la parole de Dieu, cette parole ne peut pas vous éclairer dans le pays. Alléluia. Lorsque vous êtes dans les ténèbres, c'est que votre vie est écartée de Dieu. Alléluia. Et ceux qui sont l'espoir demain,
c'est eux qui ont compris l'agenda divin de Dieu, qui connaissent le temps et les promesses et l'accomplissement de Dieu. Alléluia. Beaucoup, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Qui est en Christ ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ? Lorsqu'on parle si quelqu'un est en Christ, c'est une personne qui a revêté l'homme nouveau. Quelqu'un qui connaît qui il sert. Parce que la Bible que vous, petit enfant, vous êtes des dieux. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'il y a un jeune vraiment qui vit à l'intérieur de lui-même? Est-ce qu'il y a vraiment un jeune qui est revêtu d'un esprit dans sa vie? Alléluia. Amen. On ne donne plus la place au Saint-Esprit. On fait ce qu'on veut. On veut être guidé par nos émotions, mais l'Esprit de Dieu est étouffé. Ce soir, je prie pour que le Saint-Esprit de Dieu soit réellement dans ta vie. La Bible déclare dans 1 Samuel 3, la Bible déclare que la lampe n'était pas encore éteinte. Mais ce soir, la lampe qui était éteinte dans ta vie va être réactivée. Amen. Cette lampe-là, c'est la présence de Dieu qui est en toi. Lorsque Dieu quitte ta vie est misérable. Lorsque Dieu quitte ta vie, tu perds la paix. Lorsque Dieu quitte ta vie, tu perds tout. Lorsque tu perds tout, tu commences à pleurer. Mais l'espoir, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Christ est l'espérance de la gloire. La gloire que tu dois avoir et l'espoir, c'est Christ. C'est celui qui donne la paix du cœur. La vraie paix se trouve en Christ. Et que tu peux attendre le Seigneur. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir, c'est pour ceux qui sont vraiment héritiers, qui sont enfants de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas enfants ne peuvent pas avoir ce pouvoir. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui ne savent pas exercer leur autorité. Les jeunes ne savent pas aujourd'hui en Christ parce que la jeunesse est un don de Dieu. La jeunesse est un don de Dieu. Le diable les tient captifs parce qu'il sait que ces jeunes-là, s'ils se lèvent, c'est eux qui vont bouger cette nation. S'ils se lèvent, c'est eux. Oh, est-ce que je parle un peu ce soir? Acclamons le Seigneur là où tu es. Les jeunes n'ont pas encore compris qui ils sont. Amen. Le réveil qui va venir ici à cette nation. Aujourd'hui, le bishop Tagari, aussi dans cette nation, c'est une bénédiction pour le pays. Amen. Et lorsqu'il viendra, cette onction qui viendra, ne vient pas seulement pour les anciens, mais les jeunes qui sont là. Les jeunes sont appelés à servir Dieu jeune. Ta jeunesse est pour servir le Seigneur. Mais lorsque tu mourras, quand tu seras devant Dieu, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu de ta vie? Seigneur, j'ai vécu comme ça, mais est-ce que c'est le but pour lequel Dieu t'a amené sur terre? Il y a des gens aujourd'hui qui vont à l'église qui ne portent pas de fruits. Mais la clé de ta productivité, c'est lorsque on va voir les fruits que tu portes dans le Dieu. Tout le temps vous criez, vous demandez à Dieu, pour que Dieu bénisse ta vie, il faudrait qu'il voie d'abord ce que tu as accompli dans sa maison. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ça. Ils aiment demander, c'est vrai, on dit demandez et vous cherchez et vous. C'est vrai, quand on demande dans la prière. Quand on cherche, c'est dans la prière. Quand on frappe, c'est dans la prière. Mais qu'est-ce que tu poses pour l'accomplissement de ce que tu veux? Dites avec moi, c'est les principes. C'est les principes. Quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, n'est-ce pas? Donc, si on te voit aujourd'hui, qui on a vu? Si on te voit aujourd'hui, on a vu Jésus. Parce que Jésus vit en toi. Parce qu'il dit bien, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Ça veut dire que vous êtes des petits dieux. Ça veut dire que vous avez vaincu le malin. Ça veut dire que même un petit démon dans ta famille ne peut plus te faire peur. Amen. Alléluia. Parce que si les démons attaquent encore votre vie, c'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Alléluia. Le diable est trop petit devant vous. Il vous gagne parce que vous êtes ignorant quelque part. Mon peuple périsse par faute de connaissance. Lorsque tu ne connais pas la connaissance de Dieu dans ta vie, tu vas perdre tout ton héritage. Alléluia. Le voleur ne vient que pour détruire et tuer. Pourquoi il détruit et tue les chrétiens? Parce que les chrétiens sont ignorants de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Alléluia.
Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout sont devenues nouvelles. Mais les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils sont en face d'un sorcier, ils ont peur. Ils tremblent devant le sorcier. Mais quelle est cette jeunesse qui va remporter le défi? Gédéon était un jeune. Pour délivrer la nation, il devait d'abord traiter d'abord un problème qui était dans de son père. Alléluia. Donc tu ne peux pas aller dans les nations sans d'abord traiter d'abord ta propre maison. Dis, je dois traiter d'abord ma propre maison. Donc dis ça bien, je dois d'abord traiter ma propre maison. Et lorsqu'il est parti, Dieu a demandé de choisir des gens. Il a pris combien de personnes que vous ne connaissez? Il a pris combien de personnes? Hein? Il a pris combien de personnes? 3000 personnes. Mais dans les premières personnes, Dieu a tiré chacun d'entre eux. Il est avec 300 personnes. Vous pouvez être plusieurs personnes ici, mais Dieu connaît c'est où il a choisi. Lorsque vous êtes ici avec le Seigneur, Dieu connaît qui le sert et qui ne le sert pas. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et me suivent. Lorsque le maître appelle, une brebis du Seigneur, lorsque le maître appelle, elle entend. Alléluia. Lorsque Jésus parle aux pharisiens, il est parlé sur forme de leur dire hypocrite que vous êtes. Mais dit, aujourd'hui je marche avec le Christ. Dis avec moi, je marche avec le Christ. Lisez-moi Matthieu 22, versets 36 à 38. Après, on va prier. Parce que si vous ne marchez pas dans l'amour, vous n'irez pas dans l'amour, ce que vous faites, c'est zéro pour Dieu. Même si vous faites telle chose, vous servez Dieu, sans l'amour, c'est rien. L'apôtre Paul le dit bien. Quand je parlerai de langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. L'amour est la base de tout. L'amour pardonne tout, elle croit tout, elle supporte tout, elle espère tout. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain, lorsqu'on a fait mal, c'est difficile pour lui de pardonner. C'est difficile pour lui de pardonner parce qu'il a vu que mon frère m'a blessé. Et cette blessure reste avec moi pendant tant d'années. Et on ne peut pas servir Dieu avec ce genre de choses dans le cœur. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont été blessées tellement parce qu'ils ont placé leur confiance à une personne et non au Seigneur. Je parle à quelqu'un ce soir ici. La Bible déclare qu'un riche a suivi Jésus. Il pensait avoir la vie éternelle, mais il n'a pas eu cette vie. Mais pour avoir cette vie éternelle, il a demandé que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Ce soir, je parle à un jeune. Tu ne peux pas impacter une nation sans que tu n'es pas l'avoir sauvé. Il faut avoir gagné à Christ pour gagner sur les autres. Alléluia. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ceux qui ont la grâce de marcher sur cette alliance qui bénéficient des promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a des personnes, la personne lui a fait du mal, elle garde la haine dans son cœur. Il y a même des chrétiens qui gardent la haine dans leur cœur parce qu'elle ne peut pas pardonner. Mais dans Matthieu 6, nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais qui nous offensent, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs dans la foi, même nos familles. Vous voulez que votre famille vous suive à l'église, comportez-vous bien avec vos parents, vos proches, parce que Dieu vous tient pour responsable de tout ce qui se passe dans la nation. Dieu vous tient pour responsable de tout ce que vos voisins font. S'ils sont dans le désordre, ils meurent, c'est vous le coupable. Pourquoi? Parce que lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu a demandé, où est ton frère Abel? Il dit, je ne le connais pas. Il dit, mais j'entends la voix de ton frère crier vers moi. Qu'as-tu fait? Il a dit, tu seras vagabond sur toute la terre. Lorsque Dieu maudit un homme, aucun prophète, même s'il est roi, ne peut pas enlever cette malédiction. Il n'y a que lui seul qui peut enlever cette malédiction. Les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas servir Dieu parce qu'ils sont couverts par des alliances sataniques, des alliances ancestrales. Parce que le prince des ténèbres a aveuglé leur intelligence.
parce qu'ils sont dans des choses qui ne glorifient pas le Dieu. Comme aujourd'hui, la pornographie. Les gens sont aujourd'hui sur les sites internet pour apprendre comment faire les rapports sexuels. Oh Seigneur Jésus. L'Église est là pour le perfectionnement des saints. Lorsqu'on parle de perfectionner, ils sont là pour éduquer, corriger, enseigner dans la droiture du Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, vous remarquez que les jeunes, nos jeunes aujourd'hui, dans le monde, tu vois comment les filles dansent comme ils veulent, avec les pantalons. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons honte même de partir les pas de Jésus. Qui as-tu dans ton cœur? Est-ce que c'est Dieu que tu sers ou c'est le diable que tu sers? Alléluia. Les jeunes se livrent maintenant à la magie, à la franc-maçonnerie, à la rose-croix. Beaucoup même de jeunes se livrent au placement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'oration dans leur propre vie. Mais les femmes qui ont été gagnées à Christ, est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Ce sont les femmes qui sont parties au tombeau de Jésus-Christ. Marie de Magdalène a dit, je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas encore vu mon Seigneur. Vraiment, je parle à une femme ce soir, une femme destinée. Tu as été appelé à servir le Seigneur. Reste sur le couloir de t'appeler. Ne te laisse pas intimider par quiconque que ce soit. Si tu as été appelé, reste sur le couloir que Dieu t'a appelé. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez que les gens aujourd'hui ont du mal avec Dieu parce que, étant dans le monde, ils pensent que parce qu'on est venu en Christ, on a donné notre vie à Christ, tout est fini. Il y a que moi, c'est faux. Il y a que moi que c'est faux. Il y a un travail à faire, c'est un processus. La vie chrétienne est instantanée, mais la délivrance est un processus. Il y a des gens qui ont raté l'équation. Ils viennent à l'église, ils ne sont pas convertis. Le même comportement dans le monde qu'ils ont vient dans l'église. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à être transformés par la parole. Paul dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous voyez qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Aujourd'hui, on voit tout ce qui est mal, parce que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais j'ai pris ce soir que la parole de Dieu puisse changer votre vie ce soir. Attendez-vous. Matthieu 22, verset 36 à 38, dit quoi? Matthieu 22, 35 à 36, ça lui déclare. Et l'un d'eux, oui, docteur de la loi, lui fit cette question. Lui pose cette question. Pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Il y a des gens qui viennent vous éprouver. Ils vont vous dire des choses pour trouver votre foi. Mais vous restez attachés à la parole de vérité. Maître, quel est le plus grand? Quel est le plus grand commandement de la loi? Le plus commandement de la loi. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. De toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ça veut dire que c'est le premier et le plus grand commandement. Donc celui qui n'a pas pour premier motif l'amour de Dieu, il est disqualifié. Il est disqualifié. On ne sait pas deux choses à la fois. L'amour du monde et l'amour de Dieu. Tu fais un choix. Ce soir, je te parle aujourd'hui. À partir de la vie que tu mènes, il faut maintenant faire un choix. C'est bien, on prêche. Mais si tu n'as pas la conviction de bien servir Dieu, tu vas renoncer à tout ce que tu fais dans la vie. Alléluia. Celui qui n'est pas ferme dans cette conviction va renoncer à ses engagements. Je prie que les jeunes ce soir soient comme des personnes comme Étienne, qui n'ont pas renoncé à Dieu. Même à la mort, ils n'ont pas renoncé à Dieu. Parce que si je sers Christ, ma vie est livrée à la mort. Et il a dit, je vois Christ assis sur le trône. Tous n'ont pas vu parce qu'il était aveugle. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu peuvent voir les choses devant les yeux. Là, il dit que là où ton cœur, là où ton trône se trouve, là où se trouve aussi ton cœur. Ton cœur est placé où? Dans les choses du ciel ou les choses de la vie? Les jeunes, si ton but n'est pas d'abord d'aimer Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée, je te recommande de revoir ta marche avec Dieu. Il y a des gens qui ont l'amour pour le pasteur, mais ils n'ont pas l'amour pour leur Dieu. C'est un péché très grave. Il a dit tout à l'heure, c'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À l'église, il y a le ça. À l'église, il y a la haine. À l'église, il y a l'hypocrisie. Mais une église qui est hypocrite ne peut pas aller au ciel. Parce que la déclare que les œuvres de la chair ne peuvent éviter le royaume des cieux. Donc, nous devons éviter le commérage. Dans l'église des actes des apôtres, la Bible que tous étaient un. Ils avaient tous en commun, ils parlaient tous ensemble. Mais aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui est perdue parce qu'ils n'ont pas de repère. Un repère, c'est quelqu'un qui te montre le chemin. Mais le chemin, c'est Christ. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. C'est lui ce que tu dois connaître. Le riche arrive et pose la question, mais de toute ma jeunesse, je paye à ce commandement. Et il te manque une chose. Comme ce soir, je parle à quelqu'un ce soir. Il te manque une chose pour servir Dieu. Pour avoir cette bénédiction, c'est, il y a moi, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Toi qui m'écoutes, abandonne la vie que tu vis. Sers le Seigneur avec sincérité. Et le Seigneur va essuyer et laver tous tes péchés. Le Seigneur va changer ta vie. Le monde passe. Tout va passer. Mais la parole ne passera pas. Qu'est-ce que tu diras devant Dieu quand tu diras Dieu, Seigneur, j'étais dans les bars. J'étais comme ça, j'étais ceci. J'ai couché sans femme. Le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Ce soir, c'est le moment de te mettre en règle avec Dieu. Ce n'est pas pour venir jouer ou parler en langue, mais c'est ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu sers Dieu en esprit et en vérité, ou tu sers seulement pour un plein plaisir à un homme? Dieu a besoin de toi. Mais pour qu'il travaille avec toi, il faut d'abord que tu sois brisé. Mais quelqu'un qui n'est pas brisé, il ne peut pas travailler avec lui. Parce que lorsqu'on pique quelque chose, si on voit qu'il ne réagit pas, on sait que lui, là, il est mort. Dieu travaille avec les personnes qui sont mortes. Et c'est quand tu es mort que la vie de Christ renaît en toi. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Vous savez que vous pouvez diriger quelque chose, une église. Mais si vous n'avez pas en vous la présence de Dieu, peu importe ce que vous dites, Dieu vous a quitté depuis. Le plus grand péché, c'est que tu n'as plus Dieu avec toi. Quand tu tournes dans le vent, tu vis le désert total. Pose-toi la question, est-ce que je suis encore avec Dieu? Dans le désert, tous sont morts dans le désert à cause du péché. Mais c'est la nouvelle génération de Josué et Caleb qui sont rentrés dans la terre promise. Je prie ce soir que tu sois un Caleb et un Josué qui a un esprit renouvelé de la parole de Dieu qui rentre dans le terre promise. On ne peut pas servir Dieu avec notre vie, notre mentalité du monde. On sert Dieu avec une mentalité renouvelée. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que Dieu veut leur dire par rapport à leur vie. Ils sont étonnés. Mais Joseph, lorsque Dieu lui a montré son futur, mais il a dit à ses frères l'ont haï, mais ses frères l'ont amené à rentrer dans l'accomplissement de leur destinée. Oh, si quelqu'un comprend, il a acclamé le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ils l'ont jeté au puits. Peu importe le puits dans le péché que tu te trouves, Christ va te ressortir de là. Peu importe là où tu es, il y a des gens qui vont venir à ton secours. Parce qu'il dit, je lève ma voix, d'où viendra le secours. Parce que le secours vient de l'Éternel. Il envoie Joseph chez Potiphar.
Potiphar le prend, il le met dans son palais. Ensuite, la femme, le diable passera par toutes sortes de moyens pour vous déstabiliser. Il passera par là pour vous amener à changer de voie. Mais Joseph est resté braqué sur l'alliance avec Dieu. La confiance qu'il avait avec Dieu. Jeune, femme, le Seigneur est à la porte. Il frappe dans ton cœur. Il te demande d'ouvrir ton cœur. Joseph ne pensait pas atteindre cette destinée. Mais Dieu a utilisé ses frères pour faire rentrer Joseph dans cette destinée. Il faut un homme pour te conduire là où tu dois être. Et là où tu dois être, c'est là où Dieu va te bénir. Dieu ne va te bénir tant que tu es vagabond. Tu vas à gauche, à droite. Dieu va te bénir que lorsque tu seras fixé quelque part. Et c'est là où Dieu va te bénir. Et lorsque Joseph arrive devant le grand pharaon, mais quand il était en prison, il a traité les songes des autres. Mais ils ont oublié Joseph. Tu vas rendre service aux gens, ils vont vous attendre. Mais moi vous dis, peu importe l'année que vous avez faite, dans 10 ans, dans 20 ans, vous accomplirez ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Alléluia. Lorsque Joseph arrive, c'était le plan de Dieu pour qu'il puisse régner dans le trône de Pharaon. Ne vous précipitez pas parce que vous voyez que l'autre prêche. Ça prend du temps. Les disciples ont fait 3 ans avec le maître. Après, ils sont partis. Alléluia. Lèvons-nous en prière. Je vais demander aux chants de me chanter le chant Yeshua. Là où tu es, commence à demander à Dieu de changer, enlever la colère, la rancune, la jalousie, la haine, la rébellion. Ferme tes yeux, commence à prier. Je vais appeler ici des personnes. Tu t'es senti délaissé, abandonné. Mais tu veux vraiment expérimenter la paix de Dieu. Venez devant Jésus. N'ayez pas honte. Approchez-vous. Là où tu es. Là où tu es. Peu importe là où tu te trouves. Tu sais que là où tu es, tu vis dans le péché. Tu veux changer de voie. Si tu as honte de lui aujourd'hui, demain aussi il aura honte de toi. Approche là où tu es, viens devant. Acclamez Dieu pour ce jeune qui vient devant. Que lorsqu'une âme donne sa vie à Christ, le Seigneur la joie. Là où tu es, j'appelle encore une dernière fois que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Je sais que tu veux, tu ne vois pas Dieu dans ta vie marcher. N'aie pas peur, avance, viens, venez devant, venez. Là où tu es, Dieu veut changer ta vie. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Je ne connais pas le jour à laquelle tu vas mourir. Mais il te parle. Il te parle. Au nom de Jésus-Christ.
Papa, s'il vous plaît, les mains au ciel. Le peuple de Dieu va prier aussi avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lui qui est devant, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Pour tous ceux qui ont des difficultés, qui veulent que je prie pour eux, approchez devant, s'il vous plaît. Venez. Chantez, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui ont des difficultés, venez devant. Les chants, s'il vous plaît. Chantez-moi un cantique. Un cantique, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des difficultés, des problèmes, lisez, venez. Yeshua, Yeshua.
de mon père, l'apôtre Barra, le Dieu des situations Lazare, le Dieu de ton Lazare, maintenant te visite, te touche, maintenant, là où tu n'as pas la paix dans ton cœur, je déclare maintenant la paix dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande là-bas, Dieu au fond là-bas, les noms d'anciens dans notre prière. Seigneur Jésus, nous jeunesse gabonaise, nous te demandons pardon pour notre manque d'engagement en ce qui concerne notre participation pour l'accomplissement de la prophétie selon ta parole pour le Gabon. Seigneur, nous la jeunesse gabonaise, nous te demandons pardon pour notre manque d'engagement en ce qui concerne ton royaume au nom de Jésus. Ce soir, je déclare sur ta vie que là où on a enfermé tes choses, je déclare que tu le récupères au nom de Jésus. Que tout ce qui avait été volé dans ta vie, que ce soit le mariage, que ce soit le commerce, que ce soit le travail, je demande la restitution de ta vie maintenant. Récupère maintenant au nom de Jésus. Je prie ce soir que là où tes pieds étaient liés quelque part, que tu ne peux pas avancer de l'avant, je déclare que tu es déchaîné au nom de Jésus. Ce soir, je dénouille le cadenas de la servitude et je proclame que tu es libre au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Quel que soit le cancer, quelle que soit la maladie, quel que soit dans le sang de toi, au nom de Jésus, que les tumeurs disparaissent au nom de Jésus. Que toutes les maladies de sang quittent le sang au nom de Jésus. Que toute forme d'infection urinaire, vaginale, soit traitée ce soir par la puissance de l'onction au nom de Jésus. Que toute vie perturbée et que les esprits qui attendent la nuit pour opérer, j'ordonne maintenant à ces âmes de Lucifer, je modifie votre temps, échouez à ces heures, au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de votre vie, recevez la grâce de votre vie, au nom de Jésus. Que le Dieu de mon Père vous fasse du bien toute la semaine au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Toute malice satanique reliée à ton sang soit rejetée par la puissance du sang de Christ. Au nom de Père, de ton Fils, Saint-Esprit. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Qui est dans la joie ce soir? Alléluia. Si tu es dans la joie, dis bonjour à ton frère et ta soeur. Communique ce que tu as reçu dans ton dos tout à l'heure.
Attrape-le là où tu es. Attrape-le là où tu es. Attrape-le là où tu es.